Guerre et hypocrisie. Il y a des guerres dans le monde, et des guerres se forment, et dans toutes les guerres, les deux camps sont toujours responsables. Cela semble étrange de dire que c'est la faute des deux côtés, mais il y a un dicton, quand on n'en veut pas, deux ne se battent pas. Normalement, dans l'histoire, nous avons le problème de la souris acculée. Qu'est-ce que ce serait? Ce serait l'idée de quelqu'un acculant une souris, et cette souris acculée attaque. Les concepts pacifistes comme celui du Mahatma Gandhi sont des solutions pour réduire de manière absurde le nombre de décès. Parce que dans une confrontation, les victimes sont toujours plus nombreuses, et normalement le plus fort est généralement le plus sans raison, mais comme l'histoire est racontée par les vainqueurs, alors l'histoire est biaisée en faveur de celui qui gagne. Un exemple est la destruction de la population indigène des Amériques, dans lequel il existe une justification qui ignore la malignité de la souffrance et de la mort des populations décimées. Un autre exemple est le largage de bombes nucléaires sur Hiroshima et Nagasaki, au cours duquel il y a eu des décès de femmes enceintes, d'enfants, de personnes âgées, de personnes hospitalisées. Mais comme une telle action a été produite par les vainqueurs, la malignité de l'action est réduite. Le fait est toujours que peu importe ce que vous voulez, les plus faibles seront toujours condamnés, car ils feront partie du parti perdant. Et c'est là le facteur évident de l'hypocrisie de la guerre. Et toute guerre existe avant même ce qu'on appelle la guerre. Car la guerre dite « froide » est une guerre, aussi violente que la guerre qui se prétend active. Ainsi, si j'enlève de la nourriture à un peuple ou si j'approche une région avec des armes, c'est l'action de coincer le rat. Il existe un principe fondamental maximum pour toute chose, concernant le bien et le mal. Car le bien se réfère, par exemple, aux actions de pacification à la manière du Mahatma Gandhi, ou par exemple de Jésus-Christ, mais toujours dans ces cas le bien souffre, mais minimise les morts, mais s'abaisse toujours, se plaçant toujours comme serviteur de la personne qui cause la souffrance. Et cela peut être considéré comme quelque chose d'inacceptable pour les responsables de l'application de la justice. Notamment, la véritable justice ne peut venir que de groupes véritablement équitables, ce qui, si on l'examine attentivement, n'existe pas. Ainsi, s'il n'existe pas un système de jugement universel quelque part dans l'univers, quelle que soit la façon dont on pense ou comment on agit, il n'y aura pas de véritable justice. Elle ne sera jamais vraiment appliquée, et à la fin, les plus injustes finiront toujours par dominer, car la justice sera biaisée du côté de ceux qui légifèrent, et non du côté de l'autre. Et c'est là le fondement hypocrite des guerres.